Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la question du chômage, dans le cadre de la concurrence parfaite. Heu, Cela faisait l'objet d'une petite question où l'on vous demandait de réfléchir et écrire vos idées avant de regarder cette vidéo et de nouveau, nous insistons vraiment pour que vous fassiez l'effort d'écrire votre a priori avant de regarder cette vidéo si ce n'a pas déjà été fait. Alors la réponse en fait elle est très simple, c'est que a priori, il n'y a pas du tout de place pour le chômage à l'équilibre en concurrence parfaite. En effet, un chômeur, c'est un offreur du travail, de la force de travail, qui, au prix en vigueur, voudrait offrir, échanger plus d'unités de travail. Donc si on refait le parallèle par rapport à l'interprétation des courbes d'offres comme étant une frontière entre une zone de frustration et une zone de refus, un chômeur est euh, un offreur qui se situe dans sa zone de frustration. Et on a vu que l'équilibre en concurrence parfaite était une situation où il n'y avait ni refus ni frustration, ni du côté des offreurs, ni du côté des demandeurs. Donc à l'équilibre en concurrence parfaite, personne n'est frustré, donc cela veut dire qu'il n'y a personne qui, au salaire en vigueur, voudrait travailler ou même voudrait travailler plus. Alors, est-ce que c'est quand même possible d'avoir du chômage dans le cadre en concurrence parfaite? C'est possible si vous introduisez l'idée d'un salaire minimum, par exemple. Donc là, on a vu dans les prix planchers, les prix plafonds comme contrôle des prix. Donc un salaire minimum, c'est simplement un prix plancher mis sur le marché du travail. À ce moment-là, effectivement, on a vu que euh, avec un prix plancher, donc un salaire minimum, les offreurs allaient se situer en zone de frustration. Alors qu'est-ce qui peut justifier l'existence d'un salaire minimum? Alors plein de choses, hein, c'est la dignité humaine à certains moments, hein, quand les salaires sont vraiment très très bas. On peut aussi voir à certains moments les syndicats comme étant la source de ces salaires minimum, hein, comme cause d'un salaire trop élevé. C'est un discours qu'on va naturellement retrouver beaucoup plus fréquemment du côté des fédérations patronales que du côté des travailleurs. Et ce qui est intéressant de voir dans cette interprétation-là, c'est que finalement les syndicats ont tendance à défendre les travailleurs et qu'il peut y avoir une tension entre ce qu'on va appeler en mauvais français les insiders et les outsiders. Les insiders, ce sont les personnes qui ont déjà un travail et qui travaillent dans l'entreprise. Elles ont intérêt à euh, avoir le salaire le plus élevé parce que de toute manière, elles ont un emploi, alors que les outsiders, les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui se trouvent en dehors de la firme, ont plutôt un intérêt à ce que le salaire soit plus bas pour que la firme engage plus. Et donc ça, c'est une tension qu'on peut avoir entre ces deux catégories de travailleurs. Voilà ce qui termine cette petite vidéo sur le sujet et on en rediscutera lors du prochain cours.